Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et nous voici encore une fois pour notre deuxième partie du cours des réseaux. Dans la première partie, nous avions défini les réseaux. Nous avions aussi donné les plans du cours et dans cette deuxième partie, nous allons voir la classification des réseaux. Alors, la fois passée, dans le plan du cours, nous avons dit que les réseaux étaient classés selon étaient classés de différentes manières. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la classification des réseaux selon la taille. Alors, parlant de la classification des réseaux selon la taille, géographiquement, nous pouvons dire que les réseaux sont classés en deux catégories, dont nous pouvons distinguer les réseaux locaux et les réseaux étendus. Alors, parlant des réseaux locaux, ici aussi, dans la classe des réseaux locaux, ils sont en deux catégories, nous pouvons aussi dire. Nous avons les réseaux personnels, appelés autrement PAN, et les réseaux locaux, appelés LAN. Avec les réseaux étendus, nous avons aussi deux catégories dans ce type de réseaux. Nous avons les réseaux métropolitains et deuxièmement, nous avons les réseaux étendus, WAN. Alors, commençons à parler directement du réseau personnel PAN, de l'anglais Personal Area Network. C'est un réseau restreint qui interconnecte les appareils d'un même poste de travail via les supports de transmission. Et dans les vidéos qui suivront, nous parlerons des supports de transmission, qu'est-ce que c'est et quelle est l'importance des supports de transmission. Alors, ces réseaux s'étendent à l'espace d'une dizaine de mètres. Donc, c'est un petit réseau, nous pouvons dire. Souvent, nous pouvons retrouver les pannes dans nos domiciles. Je peux avoir ma machine, je connecte à mon téléphone, je connecte mes écouteurs et je peux directement créer et ça crée directement un réseau PAN. Tant que nous échangeons les données, bien sûr, entre ces différents appareils. Et nous pouvons aussi retrouver les réseaux PAN dans des cyber, dans des bureaux, dans quelque sorte comme ça. Alors nous pouvons illustrer ça par des images. Alors ici déjà nous pouvons voir, nous avons notre machine qui est connectée via un support de transmission à une autre machine. Et nous avons la souris qui est connectée, qui est branchée à la machine. Nous avons nos écouteurs qui sont branchés. Nous avons notre imprimante, nous avons notre téléphone et notre appareil de l'autre côté. Tous les appareils que nous voyons ici sont en réseau parce qu'ils communiquent ensemble. Alors, nous pouvons aussi voir l'image 2. Nous avons l'imprimante, nous avons notre ordinateur qui est connecté, qui est relié à notre laptop. Et notre laptop aussi par la suite est relié au téléphone. Et via les supports de transmission non câblés, nous pouvons directement voir ces supports de transmission non câblés et les supports de transmission de l'autre côté gauche et câblé. Alors parlons du réseau local, de l'anglais Local Area Network. Dans un réseau local, nous pouvons interconnecter des appareils dans une entreprise, un supermarché, dans une université, et souvent ces réseaux sont entre des bâtiments, se connectent entre des bâtiments voisins. Et nous pouvons dire par la suite que les LAN s'étendent à des centaines de mètres. Nous pouvons aussi illustrer ça par des images. Nous verrons, normalement cette image, nous pouvons dire que le réseau local peut représenter des bâtiments ou des bâtiments qui s'avoisinent et dans ces bâtiments, nous pouvons instaurer une infrastructure réseau qui peut relier les appareils des différents bâtiments. Et l'effet de relier ces différents bâtiments, nous aurions déjà créé notre réseau LAN. Alors, voici encore avec l'autre image. Nous avons un serveur et différentes machines sont connectées au serveur. Et ces machines peuvent être à différents endroits dans différents locaux, nous pouvons dire.
Donc chaque local peut être relié au serveur via les supports de transmission. Alors parlons des réseaux métropolitains, en abrégé MAN, Metropolitan Area Network. Ces réseaux interconnectent les appareils de l'utilisateur d'une même région. Disons, les réseaux MAN s'étendent à l'échelle d'une ville et relient les LAN se trouvant à proximité. C'est dans le sens que dans une ville, nous pouvons avoir les réseaux LAN qui sont à différents endroits. Alors, le fait de relier ces LAN qui sont éparpillés un peu dans différents endroits, nous pouvons parler déjà du réseau MAN. Parce que ces réseaux MAN déjà s'étendent à l'échelle d'une ville. C'est un peu dans ce sens. Alors après, les réseaux métropolitains, nous allons illustrer ça par des images. Et nous voici avec l'image déjà peut nous dire quelque chose. Nous avons 3 LAN qui sont interconnectés. Et le fait que ces 3 LAN puissent être interconnectés, ça nous donne déjà le MAN qui est de l'anglais Metropolitan Area Network. Alors parlons du réseau étendu, en abrégé WAN, Wide Area Network. Le WAN connecte les utilisateurs vers les lieux éloignés. On peut dire que le WAN relie les LAN à grande échelle. Donc je m'explique par cette phrase. Avec le WAN, nous pouvons avoir des réseaux LAN qui sont éparpillés dans le monde et à des endroits différents. Alors le fait d'interconnecter ces LAN-là, ça nous crée déjà un réseau qu'on appelle le WAN. Et le réseau WAN couvre une grande zone géographique allant à l'échelle d'un pays. Donc nous ne sommes plus à l'échelle d'une ville, parce que d'une ville nous parlons du réseau MAN. Mais le réseau WAN va à l'échelle d'un pays, d'un continent ou d'une planète entière. Alors nous pouvons illustrer ça par une image. Alors ici nous pouvons voir du côté gauche, nous avons la ville de Paris. Donc nous pouvons dire les pays de la France. Et du côté droit, nous avons London, les LAN qui se trouvent à Londres. Et au milieu, nous avons un LAN qui se trouve à New York, donc aux États-Unis. Donc cette image veut donc dire que les réseaux WAN, c'est l'interconnexion des différents LAN à des endroits différents. Alors, c'est un peu des réseaux. Ok. Alors, si nous observons cette image, nous pouvons aussi conclure que ces 4 LAN se trouvent à des endroits différents dans le monde. Ça peut être des endroits différents dans le monde, ça peut être dans un même continent, on peut le dire ainsi. Alors, voici à la fin de notre vidéo. Merci pour votre participation. Et à la prochaine séance, nous verrons la classification des réseaux selon l'ouverture.